Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement. Frères et sœurs bien-aimés, le message d'aujourd'hui se fonde sur le roc. Mais qui est le roc? C'est bien Jésus, notre Seigneur, notre Rédempteur. C'est également ses enseignements. Si nous construisons notre vie sur le Christ et sur ses enseignements, c'est-à-dire que nous ressemblons à une personne très prudente et avisée, qui est capable de résister lors des tempêtes. C'est-à-dire que dans la vie du chrétien, il y a beaucoup d'épreuves à endurer, à vivre. Lorsque la personne, sa foi est fondée sur le Christ et ses enseignements, c'est-à-dire que quelqu'un ou quelqu'une qui a reçu une catéchèse bien assidue, la personne est fait un seul avec le Christ. C'est-à-dire que comme et c'est Paul a dit que chaque baptisé est le membre de son corps. C'est-à-dire que le membre s'est enfoui dans le corps. C'est-à-dire qu'avec le corps, le membre constitue un seul. Et c'est ce que Jésus nous demande aujourd'hui, de poser d'abord notre fondation. C'est-à-dire que l'enseignement et la foi en Jésus-Christ constitue une condition sine qua non pour pouvoir vivre comme chrétien, pour pouvoir faire résister aux épreuves de la vie et pour pouvoir surmonter les obstacles qui nous empêchent d'avancer. Parce que dans la vie, nous faisons face très souvent aux embûches qui peut être des maladies et des carences en économie qui nous empêchent de réaliser nos rêves, nos projets. Et cela constitue pour nous, et si nous n'avons pas une foi ancrée sur le Christ, un handicap qui nous pousse à abandonner notre foi, qui nous pousse à rembourser chemin, à ne pas continuer pour découvrir le bonheur éternel, pour rencontrer le Christ dans la gloire avec son Père. Et frères et sœurs bien-aimés, et Paul nous a donné un exemple. Il nous a dit qu'il était autrefois pécheur, persécuteur. Mais le Christ a pris patience avec lui. Maintenant, il est devenu un serviteur de Dieu. Et il en est de même pour nous-mêmes. Notre vie peut changer si nous prenons conscience que malgré nos fautes, malgré nos manquements, malgré nos faiblesses, et avec notre foi, Dieu peut nous accompagner dans cette voie, dans ce cheminement qui conduit vers lui, vers le bonheur. Il y en a également pour Saint Chrysostome, malgré qu'il a connu l'exil, lui, il a résisté contre tous ces fléaux. Aujourd'hui, l'Église nous le propose comme modèle de la foi. Quelqu'un qui a été évêque de Constantinople, il n'a pas faibli, il n'a pas laissé tomber. Eh bien, c'est là, les frères et sœurs bien-aimés, nous devrions de jour en jour scruter notre foi dans la Bible afin qu'il devienne de plus en plus ferme, de plus en plus solide, afin que les problèmes, les difficultés, les épreuves de la vie ne nous poussent pas dans l'abîme, ne nous rendent pas faibles, car nous avons avec le Christ le même intérêt commun, la même destination. Et c'est ce que, les frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas une perte de temps quand nous servons le Seigneur. C'est de prendre du temps pour comprendre la raison d'être de la venue du Christ pour nous sauver du péché et de la mort. Et c'est ce qui compte pour nous. À ce moment-là, nous allons avoir l'espérance que tout va changer avec le Christ et nous obtenons le bonheur qu'il nous a promis. Et c'est dans ce sens que nous allons continuer à prier pour que Dieu nous apporte sa présence dans notre vie, dans notre combat de la vie, et car
avec notre seule force, nous ne pouvons pas tenir. Mais si nous ancrons notre foi sur lui et sur son enseignement qui constitue le roc éternel, eh bien, nous parviendrons à surmonter toutes ces embûches et difficultés. Amen. Je viens